tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Et tout simplement j'avais envie de vous montrer un peu ma routine coloriage, mon organisation au niveau du coloriage. On en parlait la dernière fois avec Pretty Color en live. Et en fait tout simplement c'est vrai que je fais pas mal de coloriage par mois. En général je tourne entre 5 et 10 coloriages. Alors effectivement, il y a mon travail qui fait que je peux me permettre de colorier régulièrement, presque tous les jours, parce que je travaille soit le matin, soit le soir. Donc j'ai toujours un moment dans la journée pour colorier, donc ça certes c'est une chose qui n'est pas possible pour tout le monde. Mais je fais également des choses à côté qui me permettent de m'organiser dans mes coloriages pour pouvoir des fois avoir du gain de temps. Dans la préparation des coloriages tout simplement. Donc je sais pas trop par quel bout je vais commencer. Je pense que je vais surtout faire cette vidéo plus au feeling, hein. Je vais dire les choses comme elles me viennent et puis voilà, j'ai envie de faire voilà, quelque chose sur l'instantané parce que justement j'allais commencer à préparer un nouveau coloriage et je me suis dit c'est l'occasion de vous montrer tout ça. Donc déjà il faut savoir, je suis quelqu'un qui fait plusieurs coloriages en même temps. Chose que je ne faisais pas avant et chose que je fais maintenant, surtout maintenant que j'ai un peu plus d'espace disponible pour moi. C'est-à-dire que là maintenant, en plus j'ai repris les lives, donc c'est-à-dire que j'ai constamment un coloriage qui est fait en cours avec vous. Et ensuite, en général, je fais toujours 2 coloriages pour moi personnellement de mon côté. Donc que ce soit du Disney ou du hors Disney, hein, vous savez que je fais les deux et je fais au feeling, hein. Je vais pas me forcer à faire du Disney ou du hors Disney, c'est comme j'en ai envie et voilà, peu importe. Et je vais vous montrer comment j'organise ça. Donc ça vous le verrez prochainement dans mon organisation, mon coin coloriage, mais je me suis procuré tout simplement des pots à crayon. Donc j'en ai 3. Donc celui-ci c'est le pot à crayon pour les coloriages de live. Donc là vous voyez, cet après-midi je vais finir en live le coloriage de Christine Caron, mais je vais également préparer le nouveau colo qu'on fera en live. Et donc j'en ai 2 autres. Donc voilà, celui-ci et celui-ci. Donc en fait je mets tous les crayons que j'utilise pendant un coloriage, je les mets dans le pot destiné au coloriage. Donc là ça c'est pour un coloriage du livre Art Déco, qui est donc un duo. Et ça c'est pour un coloriage mystère arrangé, donc ça c'est pour le tout premier coloriage mystère arrangé que je fais avec des colocopines, donc dans le mystère princesse. Voilà, on a décidé de se lancer toutes les 4 ensemble, donc Pretty Color, Colo Art Disney et Colo Phoenix 1810 et moi-même, voilà, on a décidé de se lancer ensemble. Donc pour cela j'utilise que des Arteza. Je pense que je vais me procurer un 4e pot parce que je fais pas tout le temps du mystère. Donc voilà, j'aurais bien aimé un 4e pot éventuellement pour pouvoir avoir 2 hors mystère en cours et un mystère quand j'en ai envie. Parce que là dans le coup mon pot n'est pas disponible, donc voilà, mais bon c'est pas un drame. Donc voilà, vous voyez je m'organise comme ça avec des pots à crayon destinés à chaque coloriage en cours. Alors qu'est-ce que je fais quand je fais un coloriage en cours? Je vais vous montrer ça. Alors j'ai ce petit carnet que vous voyez depuis le début de ma chaîne. Et dans ce carnet, qu'est-ce que je fais? Je note tous mes combos couleurs que j'utilise. Donc ça, c'était mes débuts. Au début, je notais pas le mois ou la date à laquelle je faisais. Et j'ai vite commencé à partir du moment où j'ai fait ma chaîne. Déjà, ça me permet de savoir la période à laquelle j'ai fait le coloriage. Ça me permet également, quand je recherche un combo que j'ai fait, par exemple, il y a plus d'1 an avant, ça me permet de vite retrouver la période à laquelle j'ai fait pour pouvoir retrouver le fameux combo couleur. Et voilà, je note tous mes coloriages dedans, voilà, je note absolument tout. Et d'ailleurs, il est presque terminé ce carnet, hein, concrètement, parce qu'il y a des pages à la fin qui sont utilisées déjà.
Donc concrètement, il ne me reste que ça hein, au niveau des pages et autant vous dire que ça va aller très vite. Donc voilà, donc je note tout, je date tout, comme ça me permet moi d'avoir une organisation pour quand je vous fais mes coloriages terminés du mois et ça me permet également de retrouver mes combos couleurs et croyez-moi, ça me sert énormément. Pardon. Par contre, je pense également par la suite me prendre d'autres carnets. Déjà pour faire des trackers parce que j'avais acheté les livres de Bruno Art Gallery et au final je ne les utilise pas et j'ai compris ce qui me bloquait, c'est que j'ai besoin de carnets, vous savez par exemple soit type classeur ou des carnets à anneaux où on peut enlever et remettre des feuilles parce que ma collection bouge tout le temps. Souvent je revends des livres et j'en achète d'autres donc je peux pas rester sur un format papier carnet classique, j'ai besoin de quelque chose de modulable. Et je pense également me prendre un carnet pour noter mes combos que j'utilise très régulièrement. Par exemple le combo or, argent, cuivre, bronze, peau, voilà. Je pense que je vais me faire ça aussi, mais pareil avec quelque chose de modulable. Donc voilà. Alors, ensuite, bien souvent, j'ai déjà en tête les prochains colos que je vais faire. Je pense que vous savez, je suis quelqu'un qui fait énormément de duos. Souvent, je vous propose sur Instagram, voilà, quand j'ai envie de faire quelques colos à la suite dans un livre, je vous propose de faire des duos avec moi. Et donc forcément, je sais qu'une fois que j'ai terminé mon colo, soit je vais intercaler un coloriage entre deux duos, ou alors je vais les enchaîner. Donc du coup, mon choix est déjà fait, et je suis quelqu'un qui a pour ainsi dire tout le temps de l'inspiration et qui sait tout le temps ce qu'elle veut colorier. C'est extrêmement rare que je ne sache pas quoi colorier et dans ces cas-là se dire que une petite panne colo approche et donc en général je me réfugie dans mon coloriage mystère au feutre. Donc voilà. Voilà, souvent le souci ne s'oppose pas pour moi et je sais en général tout le temps les coloriages qui vont suivre. Et donc ce que je fais c'est que quand je sais que j'ai commencé un coloriage, donc voilà, je tire toujours un trait entre deux colos, hein, ça vous pouvez le voir. Au moins ça me permet de bien les séparer. Et donc je donne un titre entre guillemets au coloriage et surtout je note le nom du livre. Donc là par exemple j'avais fait Bmax dans le bloc portrait et je l'ai fait en février 2021. Je note pas la date exacte, je mets juste le mois et l'année, ça me suffit amplement. Par contre je ne note pas les dates sur mes coloriages. Donc voilà, donc je mets un nom, donc là je vais faire Daisy dans le livre vintage. Donc voilà, c'est ce coloriage-ci. Et donc ce coloriage, je vais le commencer avec vous en live cet après-midi, après avoir fini le portrait de Christine Caron. Donc ce que j'ai fait, donc là pour le coup c'est un Disney. Donc je me suis pas pris la tête, je suis allée sur Google, j'ai regardé les couleurs de Daisy. Et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai décortiqué l'image. Donc là vous pouvez le voir. Voilà, j'ai marqué peau, j'ai marqué bec slash jambe parce que ce sera le même combo, la langue, la bouche, le haut, donc ça c'est pour ses vêtements, le bracelet, les chaussures, le sol, le mur, enfin voilà, vous voyez je décortique tout, abat-jour, le nœud de l'abat-jour, le parfum, la boîte, vraiment je détaille tout. Et ce que je vais faire à chaque fois pour chaque coloriage, avant de le commencer, c'est que je vais choisir tous les combos couleurs. Si jamais je bloque pour certains combos couleurs, et bien ce que je vais faire c'est que je vais en choisir une grosse partie, voilà tout ce qui m'inspire le plus. Et je vais d'abord colorier ces parties là et moi au fur et à mesure ça va me débloquer l'inspiration pour le reste. Mais voilà, sinon en général je choisis tous mes combos couleurs. Donc là vous voyez j'ai fait déjà ce travail de décortiquer l'image. Et maintenant je vais choisir mes couleurs et donc pour ça j'ai mon nuancier donc qui est dans un classeur, donc vous voyez j'aime les choses modulables. Donc là j'ai mes luminances, ça c'est pas le nuancier entier des Prismacolor mais je l'ai à part, les muséums, les Art Grip, les Intense, enfin vous voyez j'ai les nuanciers de mes crayons. J'ai également que j'avais de sortie mes Arteza, mes polychromoses, vous voyez j'ai tout.
Et comme je suis quelqu'un que ça ne dérange absolument pas de mélanger plusieurs gammes de crayons au sein même d'une même illustration, eh bien je vais regarder dans toutes mes gammes quelle teinte je vais utiliser, quel dégradé je vais utiliser. Si besoin, je vais aller piocher dans d'anciens dégradés que j'utilisais précédemment. Et du coup, ce qui va me permettre de tout noter sur mon carnet et de pouvoir sortir tous mes crayons pour ensuite pouvoir les mettre donc dans ce fameux pot à crayons. Donc là, je pense que je vais mélanger les crayons pour le portrait actuel parce que c'est juste un œil qui me reste à faire. Et je vais mélanger les nouvelles teintes. Et voilà, comme ça, ensuite, je vais pouvoir switcher entre l'ancien et le nouveau coloriage. Mais moi, c'est ça que je fais qui me permet de gagner énormément de temps parce que ça veut dire que quand je me décide enfin à me poser pour colorier, même si ce n'est qu'une demi-heure, ça veut dire que j'ai déjà tous mes crayons de sortie qui sont à disposition. Ils sont juste à côté de moi, si vous voulez, j'ai un bureau en angle. Et du coup, bah là, ici je colorie et à côté, et bah j'ai tout mon matériel. Voilà, j'ai mes pots à crayons, en dessous j'ai mes boîtes de crayons et voilà, j'ai tout à disposition. Et moi c'est ça qui me fait gagner énormément de temps, c'est que je m'organise dans mon coloriage. Et en réalité c'est comme ça que j'aime faire. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas comment dire, dans leur passion, qui n'aiment pas se mettre de l'organisation. Mais moi je sais que c'est ce qui m'aide beaucoup pour pouvoir avoir un rythme assez soutenu au niveau du coloriage, même si effectivement ce n'est pas la course, mais c'est vrai que quand j'ai 30 minutes avant de partir au boulot, et bah concrètement j'ai pas envie de me prendre la tête à devoir tout ressortir, etc. Au contraire ça me démotive, alors que là j'ai tout sous la main et ça me permet de pouvoir démarrer et stopper quand j'en ai envie. Voilà, je suis pas obligée de re-ranger tous mes crayons dans ma boîte, etc. Enfin voilà, vous avez compris. Donc là, je vais choisir mes combos couleurs. Et ensuite, je vais sortir tous les crayons. Alors, je sais pas si c'est très intéressant pour vous à voir. Mais voilà. Et sinon, voilà, je vais vous montrer également sur des coloriages qui sont finis. Donc... Voilà par exemple le Christine Caron. Donc vous voyez, entre parenthèses, je mets la gamme de crayons que j'ai utilisé pour quel élément. Donc là par exemple pour le puits j'ai utilisé les polychromos. Et donc je note mes combos couleurs. Donc moi je note toujours de cette façon, c'est toujours du plus foncé au plus clair. Voilà, libre à chacun. Moi c'est plus facile pour quand je veux refaire un combo, moi je sais dans quel sens utiliser mes crayons. Et je fais toujours également un petit aplat de couleurs à côté du numéro correspondant. Comme ça, si jamais je veux réutiliser un combo couleur, ça me saute plus facilement aux yeux pour savoir si c'est bien la couleur que je recherche. Par exemple, là pour le collier, et bah, au moins ça me permet tout de suite de voir. Ça me permet tout de suite de voir que c'est un combo or. Voilà. Sinon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à vous préciser sur ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes combos couleurs de mon côté. Je vais peut-être vous mettre ça un petit peu en accéléré, que vous puissiez voir comment je procède. Et puis bah voilà, je pense que tout sera en accéléré pour le reste. Donc bah moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.